Salut YouTube, retour sur FF16 pour la suite en vidéo. Premièrement, je tenais à m'excuser pour les problèmes de son de la précédente VOD. J'avais voulu tenter des choses, ça s'était mal passé. Je pense que cette fois-ci, on a obtenu un meilleur équilibre. Où est-ce qu'on en était? J'avais fait les 4 secondaires sur Twitch et que vous avez pas vu sur YouTube. On a globalement fait un service dans un restaurant et rapporté du bois avec quelqu'un. Rien de très intéressant. Où est-ce qu'on était? Se rendre à la Grande Sylve via la map monde. Très bien. Bon, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Excusez-moi, j'ai le mauvais écran. À vous installer confortablement et puis prendre un petit café, un petit truc à grignoter, un petit coca bien frais. Et puis on est tout de suite reparti. Donc via la map monde, il fallait que je fasse ça. Puis après c'était quoi? Puis après c'était le bouton start. On se rend à la Grande Sylve. Une forêt, ça va être cool. Putain de bestiole à la con. Je t'avais dit de prendre la route du cristal. Et je t'ai répondu qu'on était recherché. Tu préfères être poursuivi par tous les chasseurs de primes du pays? Et c'est un raccourci. En plus, tu trouves pas que ça fait du bien, une balade en pleine nature? Dégage. À la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir. C'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore. C'est vrai qu'il y avait aussi cette histoire de fléau en plus des guerres. On approche de la frontière de l'Empire. Ça va? On ne peut mieux. Si tu le dis. Ça, c'est vraiment un bon chien. Un chasseur averti et un fidèle ami. Qu'est-ce que tu m'as manqué, Talgor? Bon, faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit. Bonne idée. Alors, tout de suite la zone a plus de gueule que les marécages qu'on avait vus. La piste de l'émissaire. Talgor a rejoint l'équipe, il apportera son soutien à Clive en combat. Trop cool. Talgor se bat de façon indépendante dès qu'un combat commence, mais il est possible de lui donner des instructions. Pour accéder à ses commandes, il faut basculer du menu de l'accès rapide aux objets en appuyant sur gauche. Attaque, soin, régénère les points de vie de Clive, il peut nous soigner, cool. Charge, attaque qui envoie l'ennemi dans les airs. Ok, on va surtout retenir la commande soin, s'il peut nous soigner, c'est vraiment cool. Les commandes de Talgor peuvent être automatisées grâce à l'anneau de synergie. Son utilisation est recommandée si vous souhaitez vous concentrer sur les commandes de Clive. Je t'ai dit que mon raccourci grouillait de saleté. T'es prévenu maintenant. Mais pas de quoi faire peur à un assassin comme toi. Eh ben, ça promet. Moi, j'aime la nature, sauf quand elle mord ou elle pique. Ouais, je disais... Oh, il y a un petit lézard. L'anneau de... On utilisera peut-être l'anneau qui simplicitera les ordres à donner à Talgor, si ça me paraît trop complexe en combat de devoir gérer en mettant nos attaques et les instructions de Talgor. Je verrai ce que ça donne. Et voilà, quand on parle de... Alors, des loups. Sors du Et bon, on va les tuer, hein. On va récupérer leur peau pour faire des armures. Sans que les... Ça se voit que les textures sont pas spécialement plus belles que les marécages, quoi, mais tout de suite avoir les jeux de luminosité, les couleurs, la nature, ça change tout visuellement. Après, c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de mettre des marécages, quoi. On a fait quoi, une parade? J'ai pas fait exprès. Bah, c'est cool quand même. J'ai vu qu'on avait débloqué notre compétence, comme là je parlais de l'ulti, je viens de le faire à l'instant, qui est du coup le grand coup d'aile qu'on a donné. J'ai vu qu'on en avait une autre, et en fait le grand coup d'aile permet de faire un maximum de dégâts, et l'autre permet de vider la barre de vaillance de l'ennemi encore plus vite. Du coup je me suis trompé, là on voit nos stats, j'avais émis l'hypothèse que vaillance soit notre propre barre de vaillance, mais je crois que c'est la puissance à laquelle justement on déstabilise l'ennemi, plus qu'une propre barre personnelle. On a perdu assez de temps comme ça. J'aimerais te picote un peu quand même, hein.
Si ça c'est pas Monster Hunter. Ça paraît dingue, mais je crois qu'on vient de voir passer le dragon du Nord. Forcément. Le fléau a englouti cette région. Il est probablement descendu vers le sud en quête de nourriture. Eh ben, quand je parlais de saleté, je m'attendais pas à tomber sur un lézard géant. J'ai pas fait attention à Talgor pendant le combat d'ailleurs. Essayons de le laisser tranquille. Essayons. Il y a un objet par là, mais il y a surtout des ennemis. C'est quoi, des orties? Eh ben. Ça a pas l'air simple le métier de biologiste, hein. J'ai pas eu si le nom de la forêt dans laquelle on était avait un nom particulier. Ces orties vampires. Pourquoi il y a une sanction mortelle? Oui, on en avait déclenché une fois, et j'ai pas compris à quelle occasion ça s'était effectué. Donc là, si j'appuie sur gauche, bon, on a les commandes pour... Oh! On peut casser Talgor? Bon, oui. Trop bien. Sûr que je préfère avoir un gros chien que des alliés qui foutent rien en combat, quoi. On est niveau 12 pour l'instant, on a plus de 1000 PV. Tout devrait bien se passer. Vas-y, passe. Merci beaucoup. Même au beau milieu de la forêt, il y a des ruines célestes. Ah, il y a des panoramas qui sont incroyables. Ouais, c'est pas ça qui manque dans les parages. Ça laisse songeur de se dire qu'il volait avant. Bref, on a fait le plus gros du chemin, là. On arrive bientôt. Suis-moi. C'est genre à la Tears of the Kingdom, c'était des choses qui Par ici! stationnaient dans le ciel. Je me faisais la réflexion, mais notre épée est très basique. C'est rare pour Final Fantasy de donner des armes aussi classiques à leurs protagonistes. On a souvent des épées ou d'autres styles d'armes, mais relativement stylisées, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Bah, une wyvern, tiens. C'est vrai qu'on nous appelait wyvern au début. Ah, lui par contre, je peux... Il a une barre de déstabilisation. Donc je peux faire ça. Ouais, c'était cette attaque en rond qui semblait vider plus vite la barge de choc. Par contre, faut que j'apprenne à esquiver. On enchaîne ça. On esquive. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est une potion de toute façon no max. Je l'ai raté. Donc là on fait comme on avait remarqué, on va vraiment attendre le dernier moment pour lui envoyer l'ulti. Pour mettre un maximum de dégâts avec les multiplicateurs de dégâts. On avait fait 4000 la dernière fois. On a fait 4400, c'est bien. On a récupéré cette ulti là, qui permet de lui faire des gros dégâts dans sa barre de choc. Ouais, il est déjà à 50%. Ça marche très bien. On esquive. J'ai raté l'esquive. On esquive. On a réussi l'esquive. Yes. Mais j'ai tiré le mauvais sort. Du coup, j'ai plus d'ulti, fait chier. Ça devrait quand même suffire pour le battre. Draco et Ibis. Parfait. Ça mérite une gorgée de café. Il n'y a pas tout le temps la musique de fin de combat. Son nid doit pas être loin. Fais attention.
J'ai cru à une cinématique. Ça, je pense que c'est pour les temps de chargement pour une zone à l'autre. Potion, on est encore au max. Je crois qu'on va devoir changer de trajet. Du coup, on va utiliser pour se remettre full life. Là, j'avoue, je m'y attendais pas. De quoi? T'as vu un truc, Talgor? T'as vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Talgor? La fonction guidage qui s'active en maintenant L3 a été améliorée. Quand Talgor fait partie de l'équipe, il peut désormais vous montrer dans quelle direction se trouve l'objectif de l'épopée ou bien le chemin emprunté pour progresser. Tu as découvert un autre passage? Eh ben c'est très gentil. Merci, Talgor. C'est un bon chien. Encore un autre objet. Deux dents animales. Je crois que c'est des matériaux pour le craft, ça. Là, il y a moyen qu'il y ait une coupure au niveau du montage si on continue d'avoir des petits combats peu intéressants dans le style. Donc on se retrouve pour les parties plus intéressantes niveau scénario. À tout de suite. Mais on sera quand même tombé dessus. Petit contretemps. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Ça devrait pas. petit combat de boss. Ça faisait longtemps. On va pas se plaindre, des combats de boss sont vraiment cool. Faut que j'apprenne à lire son pattern et voir les attaques qu'il fait, exactement comme ça. Je me suis permis d'équiper du coup le... Yes. Je me suis permis d'équiper l'anneau justement qui va diriger Talgor automatiquement parce que c'est vrai que là c'est... Pour avoir essayé sur les combats précédents, j'ai beaucoup de mal à m'y habituer au coup de Talgor. Devrait donner des ordres en plus de ce qu'on fait alors que j'ai déjà encore du mal à prendre le gameplay de base en main. J'en arriverai peut-être plus tard mais pour l'instant je me permets de laisser équiper. Bon, on lui met la max pour l'instant. Premier objectif, ça va être de le déstabiliser. Et après, ça sera lui mettre le maximum de dégâts. Ouais, là, les esquives, elles passent bien. On l'a déstabilisé, parfait. Et là, on garde l'ulti pour le dernier moment. Et il sera à peu près déjà full life. Il s'appelle Fafnir. Ça fait très... nordique comme nom. À 5400, on commence à bien augmenter nos dégâts. Hein. Toupie dévastatrice. Fais attention, on esquive. Ah ouais, c'est rigolo comment ça fait. Il y a une grosse inspiration Monster Hunter aussi niveau boss design. Ok, là on a eu des... Oh, j'allais dire, putain. J'allais dire qu'on avait eu des bons timing, mais... Et j'ai raté mon attaque. Il a esquivé lui-même à ce moment-là. Yes. Et j'ai pas réussi à esquiver le deuxième. Tu fais quoi? Ok. Je me rappelle plus, on n'a pas eu de sélection de mode de difficulté, genre style difficile. Ça arrive peut-être en post-game une fois qu'on a déjà fini le jeu une fois. Parce que les Final Fantasy sont quand même habitués à proposer des niveaux de difficulté différents. Au doigt et à l'œil. Apparemment c'est un trophée lié à Talgor. Nickel. Et celui-là aussi j'ai réussi. Pas de répit. On a une musique différente des deux combats de boss précédents qu'on avait. Notamment Chevalier Dragon et Jill. C'est trop cool de placer les esquives parfaites. Là
Là, c'est fini pour toi. Ah, j'espère qu'on aura notre Victory Fanfare. Quand on place un combo. Et là, celui-ci. 5400. Même pas? On n'a pas de Victory Fanfare, il y aura encore un boss plus gros après? Et des matériaux. C'est pas vrai. Bouge pas! Eh B. Donc il aurait des pouvoirs similaires aux nôtres. Quoi? Tu es un émissaire. En effet, ouais. Je l'ai pas choisi, remarque. Faut croire que mon destin était d'hériter de ce pouvoir. Mais entre ma vieille carcasse et celle de Ramu, c'est pas facile tous les jours. Ah, donc c'est bien Ramu. Primordial de foudre. Sid. Tu recueilles des émissaires et des pourvoyeurs. Mais qu'as-tu à y gagner? Ce que j'ai à y gagner, la même chose que nous tous. Les droits qu'on veut et qu'on mérite. Mis à part leurs dons, les émissaires et les pourvoyeurs sont des gens comme les autres. D'ailleurs, on pourrait même se dire que nos pouvoirs sont une chose formidable. Mais on nous traite comme des moins que rien. On se sert de nous comme si nous étions des objets. Mais nous sommes bien humains et nous méritons d'être traités comme tels. En somme, tu veux lever une armée et déclencher une rébellion. Ah, tu me flattes, Clive. Mais hélas, j'ai passé l'âge d'être une tête brûlée. Non, ce que je veux, c'est nous fournir un refuge. Un abri où on puisse vivre et mourir dignement. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Attends. Un va-le-doigt. Il est pas là pour la balade. Suivons-le. Alors? Ils sont au village. Par là-bas. Je leur ai dit d'y rester. Beau travail. On se met en route. Et ma récompense? Je vous ai été loyal. C'est vrai que la loyauté compte plus que tout pour le roi Barnabas. Mais vous êtes un traître qui a vendu ses camarades pour quelques pièces. Cette femme... Benedicta Harman, commandante du corps d'espionnage Valedois. Si on pouvait la capturer... Hé! Posez vos armes à terre, les impériaux! On en a pour 5 minutes, promis.
Ok. Donc en effet, elle est pas émissaire apparemment. Mais chef du service d'espionnage. Donc là on se bat contre le corbeau de jade. J'espère que ça va le faire. Oui, il a l'air d'avoir aussi des pouvoirs spéciaux un peu. Aïe 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 aïe. C'était beau ce qui s'est passé et c'est absolument pas prévu. Ah, j'ai mon œil qui me démange. Putain de merde. T'es où? T'es là. Et boum. Hé hé. Et donc le démonte. Je suis pas sûr, mais là par contre je crois que c'est la musique de base qu'on avait déjà connue. On l'ai mis au moins du... J'espère du 5000 au moins. Ah. Lors des combats contre certains ennemis, des opportunités de duel intenses apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en orange au cours d'un combat, appuyez sur CAR et répétition pour remporter le duel. Ok. Bon bourre. Je suis pas très bon en bourrage de touche. Hein. Semble avoir remporté tout de même. On bourre à max. Là je crois que je l'ai réussi, j'avais pas dû la réussir avant. Ouais, faut vraiment que je bourre à mort. Il fait de la foudre lui aussi? Ou c'est Sid? Non, il fait des effets verts, c'est dans quoi? Hop. Ah, STP à mort. Futon. Ah, c'est un ninja. Waouh! Il m'a fait trop mal le fou. Et merde, j'ai dessus l'ulti. J'aurais dû attendre un peu. Tant pis, hein. Les combats commencent à devenir de plus en plus intenses en termes de lisibilité. On sent qu'on est plus sur les combats tuto quoi. Katon c'est le feu. Aïe aïe aïe. Futon c'est quoi déjà? Suiton ça doit être l'eau. Ouais, aïe, aïe. Non, 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 non. Il est où? Là. Mais c'est une technique d'assassinat, ça n'a pas fonctionné. Je me serais pas faire. J'ai essayé de péter plus de potions, donc j'aimerais bien que tu crèves maintenant. Ah, va falloir rebourrer la touche. Non, on l'a désarmé. Pas cette fois. Réussi. Encore! Non! Une troisième fois, putain! Adieu. Waouh. Je vais pas laisser de répit. Le voilà notre thème. Bah ça en fait des pieds-pièces. Débloquer une médaille de force, très bien, on pourra s'en équiper plus tard. Il nous a pris pour des impériaux. Bah, faut dire que t'en as l'air. Ceci dit, tu te bats comme un vrai gardien de Rosalia. Et béni par Phénix, rien que ça. En parlant de ça, je me demande... Comment est-ce qu'il peut y avoir un deuxième primordial de feu, selon toi? Tu ne me crois pas.
Chaque chose en notre monde naît de l'union des 8 éléments, dont les 8 primordiaux sont les gardiens. Même un mécréant comme moi connaît cette vieille histoire. Et sur ce point, elle est claire. Le feu n'a jamais eu qu'un seul gardien, comme les autres éléments. Un primordial ne peut avoir qu'un émissaire à la fois, quand le poste n'est pas vacant. Ceci dit, tu m'as pas l'air d'un menteur. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous éclairer, alors assez bavardé. En route vers la nef. Nos amis Valedois y seront aussi, j'imagine. Alors pressons-nous avant la nuit. Et si quelqu'un découvre les morts? Bah, il restera rien pour eux, tant pis. Logique implacable. Mode arcade et revisite de niveau. Vous avez terminé un niveau de la stèle d'excellence pour la première fois. Ok, ça va être les trucs que je vais pouvoir refaire par la suite. Ça sera aussi en off et pas sur YouTube, je pense. Bon, map monde. La piste de l'hémisphère. Rejoindre le coteau de l'eau rebelle via la map monde. Bien, c'est parti. Arriver avant la nuit, c'est raté. Au moins, on est sorti de la forêt. C'est quoi cette drôle de tour au milieu du village? Les ruines célestes? À ce qu'on dit, ce serait un aéronef. En tout cas, il semble plus en état de voler. C'est bien dommage. Tu penses vraiment qu'un émissaire se cache dans ce village? Je fais confiance à mon espion, c'est un gars fiable. Donc on ferait mieux de se grouiller. Allez. Les monolithes, rien à voir avec le studio de développement, sont des monuments placés à différents endroits de Valisthea. Une fois activés, ils servent de point de déplacement instantané à partir de la map monde. D'accord. Très bien. Si, donc il y a quand même l'air d'avoir une petite part d'exploration du coup. Un silence inquiétant. Ok, donc les ruines célestes sont des restes d'aéronefs. Pour toutes les personnes connaissant de près ou de loin l'univers de Final Fantasy. Ah, je me mets à courir à partir d'un certain moment où je cours tout droit. Ouais, on a l'air d'être sur des zones semi-ouvertes, on va dire. Du coup, pour toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin Final Fantasy, il y a de fortes chances que Sid finisse par piloter un de ces aéronefs. Ok, on se met à courir automatiquement du coup. Bon à savoir. Ça me frustrait pas mal de ne pas avoir de touche de course parce que la course de base était un peu lente. Et ben on va les taper. Asphère, Valedois. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y mon grand, allez mon grand. Vas-y ta gueule, ouais. Ils sont niveau 13, le niveau augmente en même temps que nous. Je pense pas que ce soit des niveaux adaptatifs. Je pense que si effectivement plus tard on finit par ne pas faire les quêtes secondaires ou quoi, je pense qu'on pourra se retrouver en déficit d'expérience. Je pense. Eux aussi, c'était des Valedois. Par contre, moi je vois que dalle sur mon écran. J'ai l'impression que ça va mieux sur le stream, mais... La prochaine fois. Allez, on ferait mieux de pas s'éterniser. Allez, cours Clive, mène-toi le cul. Aucun signe des Valedois. Ni des villageois d'ailleurs. C'est bien trop tranquille. Ça m'inspire rien de bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut
d'abord trouver mon espion. Tu commences ici et moi de l'autre côté. Attends, comment est-ce qu'on reste en contact? Bonne question. On crie? C'est discret. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Alors. Allons chercher l'espion. C'est curieux, il n'y a vraiment pas un chat. On va débloquer un point de TP. Il n'y a pas un chat, mais il y a des lézards. Je sens que le jeu peut être beau, mais allumer la lumière. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, renverse pas mon micro, Joline. Un enfant qui pleure. Bella bébé. Arrête avec ta queue. Est-ce que tout va bien? Je suis un soldat impérial. Je suis là pour vous secourir. Tu veux bien me dire où sont les villageois? Ils sont tous dans l'église. Je vais aller les libérer, ne t'en fais pas. En attendant, cache-toi quelque part et ne bouge pas. Direction l'église. Ouais. Donc il y a des églises carrément. Est-ce qu'ils prient les primordiaux? Ou est-ce qu'ils ont d'autres déités ou divinités? Il faut appeler un soigneur, sinon il va y rester. Vous allez bientôt la fermer, oui! Ah, enfin! Recule. Eh ben. Mais qu'est-ce qui se passe? Clive! Eh ben, je t'attendais plus. T'es encore en vie, Gab? Plus ou moins. J'ai fait ce que j'ai pu pour les villageois, mais... Tu plaisantais pas tout à l'heure. T'en fais pas, c'est un ami. Tout le monde est là? Non, il y en avait d'autres. 2 Valedois ont emmené quelques-uns des prisonniers tout à l'heure. Un émissaire était parmi eux? C'est possible. En tout cas, c'était pas écrit sur son front. Je crois que je sais où il va, celui-là. Aïe aïe aïe. Clive, suis-le. Allez, course-poursuite. Il faut poursuivre le soldat valedois. Est-ce que c'est une nation? Je pense. Bon, du coup, on aurait bel et bien, peut-être, la présence d'un émissaire dans les parages. En même temps, moi, ça me surprendrait, parce que l'émissaire du deuxième de feu, ça me semble être Ifrit, et je crois que c'est nous. Hein. Nouvelle des éclaireurs? Pas encore, commandant. Et nous avons la servante de l'émissaire. Il ne devrait donc pas tarder à se montrer aussi. Fort bien. Et les pourvoyeurs? Ils sont aux mains de l'équipe qui a pris Fort Norvent. Ils pourraient nous être utiles si l'émissaire refuse de coopérer. J'en suis conscient, commandant. Ils resteront en bon état. Vous avez ma parole. Chers amis, buvons! Merci. À la souffleuse de rafale! Et au roi! Oh, les impériaux boivent cette piquette? Dois-je faire appeler le sommelier, commandant? Alerte, commandant! Un impérial!
Il s'est cru dans Obélix. Et au lieu de lui régler son compte, vous l'avez ramené jusqu'ici. Regardez-moi ça, les gars. Un pourvoyeur de l'Empire. Chouette. On s'ennuyait ferme. On va directement affronter Benedicta. Ah, le vent, c'est quel primordial le vent déjà? Mais donc c'était bel et bien une émissaire. Garuda. Garula? Je sais plus. D'où elle sort? Non, cette Shirada. Shirada, rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Ok, bah c'est parti hein. Benedicta l'a invoqué. Je n'ai jamais vu un sort pareil. Hop. J'essaie de me concentrer parce que là le combat me fait un peu peur. On a comme Talgor avec nous, c'est bien. Je devrais directement en fait ouvrir le combat avec mes ultis pour faire tourner le plus souvent les cooldowns pour optimiser les dégâts à long terme. J'ai été stun, je pouvais pas bouger. On va laisser un seul de défense, de toute façon on en avait deux. Aïe aïe aïe. Bien, pour l'instant ça se passe bien. Ouais, bien. On l'a bientôt déstabilisé, on esquive. On enchaîne les esquives habiles, ça tombe bien. On a réussi les tirs percutants, ça lui fait beaucoup baisser sa barre de choc. Par contre j'aurais pas dû tirer mon ulti maintenant puisqu'on l'a bientôt déstabilisé. Et en plus je me prends ça dans la gueule. Ferait bien de te grouiller, Sid. Ouais. Là par contre je peux utiliser ça, il a le pas en choc. Je crois qu'on n'aura pas récupéré l'ulti à temps, histoire de lui mettre la max malheureusement. J'ai rien dit, on l'a récupéré. Nickel. On va pouvoir faire le gros combo. Maintenant. Bien. 4600, nickel. On esquive. Percé pour arriver. J'ai du mal à lire ses attaques elle. Hein. Elle est moins... Bon ça va, c'est facile à lire. Mais pour tous les petits coups, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'elle va attaquer ou non. Non. Bien. On l'a battu déjà? Ah, j'ai pas vu la barre de vie. Nickel. Je crois comprendre le jeu quand il n'y a pas de thème, c'est qu'il y a encore des combats de boss derrière. Ah, c'est vrai, on avait récupéré un accessoire, faut pas oublier de son équipe après. Tu te débrouilles pas trop mal, enfin, pour un marqué. Drive! Regardez qui vient à la rescousse. Le roi des traîtres, c'est donc toi qui mènes cette vermine. C'est toujours un plaisir, Benedicta. Bon. Sidolphus. Rappelle-moi, pourquoi est-ce que tu as trahi ton royaume? J'exige une réponse. Mon commandant. Ah oui. Quoi? Parce que j'en avais assez de vos manigances à toi et à ton roi. On m'a dit que tu t'amusais à essayer de libérer des pourvoyeurs. Qu'est-ce que tu mijotes? Ça ne te regarde pas. Commandant Harman, on a capturé l'émissaire. On n'est jamais trop.
vraie fille de l'air. Attends, tu sais où elle va? Non. Alors on retourne à la nef. Les villageois sont peut-être au courant. Mais si on les perd... Les retrouver, c'est le travail de Gab. Il a vraiment un flair exceptionnel. Crois-moi. Donc, il ne voulait pas de pourvoyeur. Il cherchait un émissaire. Exactement. Il pensait qu'on le cachait chez nous. Comme si on prenait déjà pas assez de risques avec les pourvoyeurs. On se comprend, hein. Comme on n'avait rien à leur dire, ils ont emmené plusieurs pourvoyeurs avec eux. Puis ils ont réuni le reste dans l'église. Et ils vous ont enfermé en espérant que l'un d'entre vous finirait par parler. Vous savez, vous auriez été en sécurité si vous nous aviez rejoints au repère. Oh, pas besoin de nous le rappeler. Nous vous sommes reconnaissants. Même si on reste ici, on continuera toujours de vous aider. Ça me réjouit. Ô du bon prince Dion, écoutez la chanson. Le jeune commandant de tous les saints dragons. Devant lui, 100 légions se sont inclinées. Lui-même un dragon, 1000 guivres, il a dompté. Son sang et sa lance font l'avenir de 100 breaks. On peut tuer le troubadour. Écoute, Clive. La vengeance ne le ramènera pas. Crois-moi. 13 ans déjà. Que j'ai vu cet émissaire tuer mon frère que je devais protéger. Sans rien pouvoir faire. Il faut qu'il meure. Je dois au moins ça à mon frère. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Quand ce sera fait, peu importe ce qu'il m'arrive. Ouais. Alors ta seule raison de vivre, c'est le passé. Sa sainteté voudrait nous faire croire que l'armée impériale est invincible. Pourtant, cette forteresse jadis imprenable n'était gardée que par une poignée de couards. Je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée. Même si Bahamut mène vraiment 100 légions, il semblerait que le jeune prince ne défende qu'un château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre brise. Revenons à toi. Pourquoi ne pas te défendre? Tu serais pourtant largement capable de briser ces liens. Phénix lui-même a péri dans tes flammes. Mais tu te laisses faire. Tu ne t'enfuis pas. Non, ok, c'est pas Clive. Tu dissimules ton don. C'est bien notre émissaire. Et si je te déliais la langue? Ma proposition tient toujours. Rejoins-nous et tu seras traité avec le respect qui est dû aux gens comme nous. Sir Margrace, non.
Je vais te laisser réfléchir tranquillement. Ne les abîmez pas. Clive. Réveille-toi. Gab est là. Fort Norvent. Un des bastions frontaliers de l'Empire. Mais les Valedois y sont entrés comme dans un moulin. Les pourvoyeurs prisonniers y sont. Y a aucun doute. Benedicta a pour mission de capturer l'émissaire, pas de chercher des noises à l'Empire. Donc, elle va garder les prisonniers et ses soldats près d'elle. Y compris l'émissaire. Alors, pendant que je m'occupe des pourvoyeurs, toi tu cherches ton émissaire. Et moi je fais quoi? Excellente question, Gab. Toi tu vas rester à l'extérieur et emmener les pourvoyeurs à l'abri. Et pourquoi c'est pas lui qui s'en charge de ça? Clive n'a pas ton bon sens. Il irait perdre des prisonniers ou se faire attraper. Crois-moi, Gab, il faut que ce soit toi. Bon, dit comme ça, c'est sûr. Il vaut sans doute mieux que j'aille repérer les lieux en avance. Ne nous déçois pas. Compris. Alors, on y va? Pas si vite. Nous, on attend demain. Mais il va nous échapper. Si on part maintenant, on arrivera pour le lever du soleil. En fait, c'est vrai que tu manques de bon sens. Du calme, Clive. Ils viennent de prendre le fort. Ils y seront encore demain soir. C'est notre seule chance de les avoir. Alors faut pas la gâcher. Pas vrai? Non. Nuit d'angoisse. Encore des tutos, putain. Mise à jour de l'échoppe et de la forge, d'accord, je dois avoir des nouveaux trucs possibles. J'ai quelqu'un à te présenter. Qui ça, au juste? Un de mes contacts. Un type un peu patibulaire qui s'appelle Quentin. Ok, très bien, eh bien on ira chercher Quentin pour la quête Nuit d'angoisse. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, que ce soit YouTube ou Twitch, parce qu'on n'a pas de quête secondaire enchaînée là maintenant tout de suite. On est dans une nouvelle ville. On verra ça pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, même niveau de l'histoire, niveau du format, surtout niveau du son, si ça a été meilleur pour cette fois-ci, j'espère. Et puis, si c'est pas le cas, je referai des modifications pour la prochaine fois. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous!